8, 4, 8, 7. La poule, yes! L'argent ou l'œuf, des fois, tu sais. Le jeu des portes mélange automatique et ouverture des premières portes. D'abord pour Claudia, la porte numéro 6. 3500 $. La porte 0. Oh, 1000 $. Et la porte Ah, 8. yeah. Et voilà! Yes. Les applaudissements étaient plus rapides. OK, du côté bleu dans l'ordre des roues, la porte numéro 4, s'il vous plaît, pour Mario. Première race. Oh! On dirait que ça me surprend pas. Porte numéro 8. Le plus haut montant dans ce jeu. Qu'est-ce qu'on 3500 $. 4500. 5000. 5 000 versus 4005 un 9. Les deux chanceux sont nés à des Très excitant. C'est serré, c'est serré. Quelle porte vous aimeriez ouvrir? La porte 9, bien sûr. 2000 $. Oh, 2 piastres. OK. À vous d'agir, d'ouvrir la porte de votre choix. On y va en haut du tableau, porte 0. 1000 piastres, ça fait 6000 $. La main nous revient, on débute un nouveau tour du côté rouge avec la porte 5. Moi, j'aurais pris le 2. 6500. 6500. Deuxième œuf. Est-ce que ça se passera derrière la porte numéro 9? Oh! Je me sens comme vous à la maison qui suivait. Moi, je dirais 2. 2. On y va, un nouveau tour. La porte 3. J'aurais mis 2. Déjà en position de passer à l'étape suivante si on trouve le troisième œuf. Mario hésite. 6. Regarde, 6. analyse, suppute et ouvre la porte. Oh, yes! Content, le bonhomme? J'ai beaucoup aimé le petit cri de Mario. Mario. Claudia, ben, on fait les comptes ensemble. En fait, c'est 10 000 garanti, mais vous voyez Hey. qu'on avait 9 000. Oh, dans le 2? Non, pas dans le 2. 10 000 également. Pas dans le 2. J'ai la chance de vous dire à tout de suite. Merci. Oh, le meilleur s'en vient, c'est sûr. Moi, j'aime ça, ça. Mario? Là, il faut l'argent, tu sais. C'est souvent la réaction. Le 100 000, c'était plus ça? 100 000, c'était plus que ça. Ah oui, c'était les deux gros? OK. Ça, t'as raison, ça. Oui, hein? Yeah. Dans 225 000, si on gagne le gros lot. Là, je capote. Mais avant de capoter, on va choisir un 9, OK? Je vous écoute. Alors, évidemment, le 2 et le 10, pas possible. Le 6. Oui, monsieur. OK. Le 6. Let's go, 6. Viens me rejoindre, Mario. Viens me rejoindre. Là, genre, moi, guys, vous prenez quoi, l'argent ou l'œuf? Choisir une enveloppe sur le cocotier. Évidemment, une enveloppe qui vous parle, qui vous interpelle, qui vous fait signe. Et Dieu sait qu'en ce moment... Attendez, là, mais la c'est chance trop. vous colle sur les épaules. Disons ça comme ça. OK, on va dire ça comme ça. Montant de réflexion qui se chiffre à 30 000 $. Moi, je le prends. Moi, je prends l'œuf. Hein? Wow. Wow, c'est que bon. Wow. Mario? Moi, je prends l'œuf. L'argent. L'argent, je prends. La famille, le 30 000, c'est Moi, je prends l'argent. Je prends l'argent, moi. En bleu, ça vaut plus. Même si... moi, je prends l'argent. Dites-moi Vous qu'est-ce autres? que je fais dans 10 secondes. Moi, je prends l'argent. Ça peut être beaucoup moins. Si c'est plus, OK, mais au moins, tu sais que tu as 30 000. Moi, je dirais l'argent, là. Vous autres? Tranche de vie ici, c'est... Argent ou l'œuf, guys? C'est la première fois que j'entends... Argent ou œuf, vous prendrez-vous? 30 000. Argent ou œuf? Faites pas votre choix, là. Grenier. Oui, parce que là, Guys, pour ça, je continue. F ou argent? F, argent. F, argent. F. Moi, je dirais argent. Parce qu'on sait jamais s'il y a moins dans... On va voir sa chance. Le cas, ouf. OK. Contenu de l'œuf numéro 6 pour Mario. Je m'en vais lui donner un montant de 100 000 $. Ah! 100 000 piastres! Et moi, je suis... Oh! 100 000 $, man! Ben non! Tabarnak! Quoi cette folie-là? Ben De quoi? Ouf! Mario! 100 000 piastres! 106 000. Le gros lot est toujours disponible. C'est presque trop pour moi. Donnez-le. Oh my God! C'est hot. C'est bien hot. Je pense qu'il y en a un autre. Exceptionnel. J'expliquais l'ordre de réclamation de la participation. Là, vous dites œuf ou argent. Elle se trouve à jouer 2 fois avec moi. Ça tient vraiment du hasard. Donc, avant le début de l'émission, il y a un tirage qui est fait parmi nos 6 gagnants, à savoir de quel côté ils vont jouer, à quel moment dans l'émission. Et le hasard, qui sont-ils? La famille? Oui. De quel endroit? Calgary.
Donc, votre sœur, qui est arrivée spécialement pour venir. Juste pour ça. Oui, juste Wow. pour la poêle. Est-ce que votre sœur a eu... On va juste avancer ça. Et la porte de Ok. zéro pour compléter ce premier tour. Et voilà. L'œuf en premier. Aïe, aïe. Bon départ pour Claudia. Voyons voir pour Lynn de manière automatique dans l'ordre des roues la 9. Tapoter, guys, vous voulez. Oh, l'œuf. Elle a un œuf. On va faire un autre tour. On va faire 1000 $. On le prend. Et porte 0 finalement. 3500. 4000. Dans ce jeu, j'aime le rappeler. 4500. Un 9 pour Lynn. Allez, ma chère Claudia. Celle qui était nerveuse parce que sa langue première, c'est l'anglais, mais elle se débrouille très bien. Ça fait 6500. 500 $. Bravo, Lynn. À l'aide de votre doigt, accédez la porte de votre Oh, elle est bien chanceuse, elle. Il est pas mal, c'est un deuxième. C'est bon, c'est bon. Ça chauffe, ça chauffe. On y va. C'est serré. La porte 6, 1500 de plus. Ça fait 8000. Tout de suite, ça 8000. porte 1, on rajoute au facteur 6000. 6500. 6500. Petit regard à Laurent, le conjoint. 3. Partir à Paris avec vous. Ah, si j'ai dit 3 en plus là-bas. OK. Une autre porte à ouvrir. Et qui sait, peut-être... J'irais 5. Dans le panier, J'aurais mis 5. on va prendre 1500, ça vous amène à 8000. Claudia est prête. Un autre 2. La porte 7. Bon, c'est parfait ça. Deuxième. Égalité sur ce 4. 4. Je mettrais 4. Lynn regarde. Parents, amis, lui propose la 2. J'aurais mis 4, moi. On est à la porte des 10 000 $. Puis vous autres? Poursuit. 2. Et ce sera la porte 2 pour nous. Ouh! ch'ti. Oh my god. Claudia qui s'assure de participation au prochain jeu. Mais attention, vous trouvez un troisième œuf, c'est le bris d'égalité. Ça pourrait être... J'irais 4. 4. Porte 4, la 5, la 7. À vous de jouer. Elle choisit la... Oh! C'est égal! Bris d'égalité. Claudia, Lynn, ça se poursuit. Les deux gagnants vont poursuivre le jeu. Une seule rage pour le enveloppe. Ça sera payant pour vous deux, mesdames. On craque un œuf, le chiffre le plus élevé pourra poursuivre avec la décision. C'est un 3. Faut battre 3. 2. Alors, victoire pour Claudia, mais Lynn, on bouge pas lorsqu'on sera tributaire de la décision de Claudia dans les prochaines minutes. Alors, on poursuit le jeu ensemble, ma chère. Est-ce que vous aviez déjà pensé à un œuf? Oui, Le numéro 19. numéro... Après ça, on joue ensemble, œuf ou argent. Sébastien, je dirais bien, on finira l'émission plus tard, mais je sais ce qui s'en vient, c'est chanteur masqué, puis on ne va pas le manquer. Non, mais non. Alors, Claudia, ça me prendrait une enveloppe, s'il vous plaît. On va essayer de faire ça rapide, mais garder quand même le côté fébrile. Il y a jusqu'à combien d'œufs? Il y en a 30 œufs? Pour compléter l'émission, Claudia. Une 4 œufs, je C'est donc pense. un montant de réflexion qui se chiffre à 40 000, moi, je prends l'argent, moi, quand... Tantôt, parce que tantôt, il y a eu 100 000 tantôt, déjà. Parce que votre décision... Fait que moi, je prendrais l'argent. Avec Lynn. Alors, Vous autres, gars, prenez-vous l'argent ou F 40 000, c'est quand même bon, là. vous avez donc... Tantôt, ils ont donné genre 100 000 tantôt. Prendre une décision. La ligne de- Sinon, c'est 50 000, tu sais. Ensemble, le reste, 75. tout ce qu'on peut trouver dans l'œuf numéro 19. Non, moi je prendrais l'argent. Vous devez me dire votre Et décision. vous autres, prendrez quoi, guys? Argent ou F? Dans le chat. 40 000, argent ou F? L'œuf ou l'argent? Dans 10 secondes. Argent, c'est sûr, je prendrais l'argent, oui, Chris. Argent. Non, mais l'excitant. Quelle émission. Il y a de tout, on a chaud. Je vais prendre l'argent. Avec plaisir. Wow. De ce 40 000, on ajoute le 9 000 $. 9 000 $. Et pour votre passage à la poule aux œufs d'or aujourd'hui, on ajoute le 10 000 du bloc. Très content d'avoir pu vivre ça avec vous. Je vous remercie infiniment. J'ai envie de vous laisser poursuivre le jeu. J'accompagne Claudia. Donc, Avec plaisir. on donne l'œuf numéro 10. Qu'est-ce qu'on écoute, guys, comme... Qu'est-ce qu'on écoute ensemble, guys? Émission. Qu'est-ce qu'on écoute? Pas Viking. C'est quoi, quel talent? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est nouveau? Je sais pas c'est quoi. Là.
Qu'est-ce qu'on prend? Oh. Ah, un gars, une fille, il est là. Ah oui, ça c'est bon. Chris, ça c'est bon, ça, un gars, une fille. On peut pas l'écouter. Asti que c'est drôle, ça. Moins d'argent dans notre compte de banque. Ça, c'est... Hey, tant qu'à déménager, ça te tentait plus de déménager pour vrai au lieu de rester dans le même building? Mais non, le condo est mieux divisé, orienté vers le sud. La vue, regarde, est tellement plus belle. Et on a juste à mettre le stock dans l'ascenseur. Nouveau. Oh, non, non! Ah oui. Je me demandais pourquoi tu avais laissé les légumes dedans, mais je me suis dit, bon, peut-être que Guy, tu mettrais dessus, les clés sur le congélateur, je j'ouvre la porte. Martin, je vais aller chercher. Ça fait du bien d'avoir plus d'espace. En même temps, ça nous fait faire l'exercice. Ben oui, c'est juste qu'il y en a qui font plus d'exercices que d'autres. Et quand on va pas terminer, on va se commander de la pizza. Hey, Attends, j'ai checké d'autres choses. Ouais, attends. Checker ça. Oh oui, ça va être bon, ça. Sorry. Bye bye 2017. Ça marche pas. Netflix présente sa nouvelle série exclusive. Sophie, c'est la catastrophe. Nous venons de permettre à Netflix de ne pas percevoir les taxes, alors que c'est la loi pour toutes les autres entreprises. Quand les journalistes apprendront cette injustice, les Canadiens et Canadiennes vont faire la révolution dans les rues. Ouais, mon chéri, on peut pas leur faire croire que c'est une bonne entente et qu'aucun autre pays au monde n'a pu faire mieux. Ne sont pas stupides. Ils vont poser des questions. C'est la fin. C'est la fin de notre gouvernement. Et si les journalistes obtenaient jamais de réponse? Tu veux parler de... Mélanie Joly est la spécialiste. Laissez-moi parler, ministre Joly. Vous êtes confus, M. Carcan. Nous, on dit qu'au niveau des plateformes numériques, la synergie est bénéfique dans un écosystème pour protéger la culture, produisant 500 millions de nouvelles compagnies canadiennes en production par année sur 5 ans trimestriellement et 100 Il était mort à ce temps-là qu'aujourd'hui, là. Oh boy. La La spécialiste. Les spécialiste. négociations pour le libre-échange sont dans un cul-de-sac. Les Américains sont absolument impitoyables. Ah, grave, si on échoue, on va encore rester pris dans notre maudit bois d'œuvre. Nous n'avons plus le choix. Toutes les années, j'écoute ça. Le BRADSI favorise une synergie dans un écosystème utilisant les compagnies trimestrielles qui sont la flore et la faune du bois d'œuvre bimensuel dans un environnement de production locale. Cet hiver, sur Netflix, découvrez les pouvoirs de la ministre Jolie. Pouvoirs qui remontent à sa plus tendre enfance. Cet enfant possède des dons extraordinaires. Ses paroles n'ont aucun sens et s'attaquent directement au système nerveux central. Elle est extrêmement dangereuse. Ah ouais? Donne-moi le cash! Pour ça, il faudrait créer des synergies structurantes dans la prise dans les solutions. Donc, toi, tu te mourrais? Et dans le but de pallier au contexte mondialisé. Arc! La première série Netflix tournée entièrement au Canada. Vos acteurs, vos décors, vos crédits d'impôt et l'ordre fini. Les chats sont nos ambassadeurs au niveau mondial de système de mini-convergence à la vision climat. Et voilà. Veuillez retrouver le prix de Netflix peut augmenter à tout moment sans aucun préavis, sans aucune raison, sans aucun respect. Puis si vous n'êtes pas content, mangez de la marque. Ah, c'est de la merde.
Oui, les assurances nous ont couvert la perte de notre maison mobile à Fort Lauderdale. Ah ouais, j'ai vu ça. J'ai eu de prendre l'argent pour faire le tour des vignobles à Californie. Depuis le temps qu'on en rêvait. Donc, trouves-tu que ça sent brûlé, d'accord? C'était bon, J'ai du temps. C'est con. Passion doute. Bonsoir, ici j'ai du temps. Vous êtes toujours à Occupation Double. Il s'est passé beaucoup de choses à côté cette semaine. On regarde ça. On a fait du yoga aujourd'hui, puis j'ai vraiment eu une connexion avec Sandic. Yoga. Je pensais pas que Alexis, ça pouvait maganer de même. OK, gang, j'ai une super nouvelle. La prochaine activité, ça va être un voyage au pays préféré de Carrie Price, la Corée du Nord. OK, sur les pattes pour rappeler aux gens que je suis surtout une humoriste. Alors, Carrie! Voyez-la avec Neron! J'étais contente d'aller en Corée avec Neron à cause que je suis attirée envers lui. J'étais content d'aller en Corée avec Karine parce que je suis attiré envers les mets chinois. Coudon, on travaille comme des nets. Aïe, aïe. Je me dire par la production qu'il fallait pas dire. Tu vois, dans ce temps-là, tu peux faire des blagues ici, Parce puis... que ça fait de la peine. Est-ce que Karine a vraiment trouvé l'amour? Moi, depuis le tout début, mon coup de cœur, c'est Caro. On est vraiment en amour. C'est laquelle celle-là? C'est-tu la bikini rose avec des tatous ou bien la bikini blanc avec des tatous? Aujourd'hui, genre, j'ai eu une fucking chicane avec une des filles juste parce que je voulais rendre service. Je t'ai coupé les cheveux pendant que tu dormais. Yo, mais je t'aime, là. Mais je t'aime pas. I love you. I hate you. I love you. I hate you. I love you. I hate you. Personne ne me comprend ici, je suis allée. Mais non, it's perfect. Il faut divider pour mieux winner. Tu penses qu'on va gagner? Why not? À nous deux, on est capable de tout. Tout! Con. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a un des garçons qui va quitter l'aventure de ce soir. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est moi! C'est quand? Hey, bonjour, voulez-vous essayer notre produit vedette? OK, c'est Ah oui, la star, le pot, c'était légal en ce temps-là. Il sera désormais légal d'acheter du cannabis au Québec. C'est un petit produit, c'est le cannabis de la région de Bromont, c'est un petit produit entrepris par une famille de maraîchers qui cultive illégalement depuis une vingtaine d'années et qui, là maintenant depuis 5 ans, ont commencé à produire de façon plus régulière et illégale. Ah, c'est qui le dernier qui a ouvert l'espace à chiche? C'est moi. Qui que t'as mis clous? Ça doit être là en bas quelque part. Les clés. C'est calme. Les clés. Mais non, papa. Le bye-bye 2017. J'aimerais ça essayer songer philosophal. Ça, c'est parfait pour une soirée entre amis là, autour d'un feu de camp à déblatérer sur des grandes questions existentielles comme où va l'humain, à quoi sert le bonheur et pourquoi mes sandales sont en feu. J'ai oublié mon mari dans le chambre! Bonjour, voulez-vous essayer notre produit vedette? C'est un IPK qui vient du sud du Mexique. Il faut pas le manger, par exemple. Faut pas le manger. Faudrait leur donner. Il faut aller voir Jules juste avant. C'est ça, hein?
Plaisir. Des plaisirs. Ah, des Despacito, hein. Dans ce temps-là, c'était populaire. Si le parti libéral ne cesse pas ses faux pas, je vais faire une crise. Coupé, on arrête ça. Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'on fera pas d'Espacito. Voyons, c'est la toune de 2017. Ben oui. On dirait que ça fait trop bye-bye. Le monde s'en attend, comme Philippe Couillard qui chante « Je suis un zéro » comme d'Espacito. On va venir. Je l'aimais beaucoup, ce jeu de mots-là, moi. C'est parce qu'il est pareil comme un chanteur. On rappe tout. On avance tout le monde. Sinon, c'est quoi la vraie raison? Elle a trop joué. Cette toune-là a trop joué. Fait que, écoutez-moi comme il faut, là. Despacito ne jouera pas dans le bye-bye cette année. Elle jouera jamais dans le bye-bye. Parce que si cette chanson joue une fois de plus dans mes oreilles, je vais rentrer un tour de Vise dedans. couillard. Les DJs se la font demander une millième fois. Ils préfèrent s'immoler sur le champ. Non, une toune qui joue sans pas faire chose pas normale. Ça me fait l'effet d'une campagne Destinal. Quand je l'entends, ça me donne la question. Toune de Marde. qui a joué beaucoup trop à la radio, qui a joué au point de nous rendre tous des pilotes. Quand on l'entend, on a le goût de se suicider. Toune de marteau, 4 milliards de views sur YouTube. Tous les touches de la ballon des orgasmos. Quand ils écoutent dans leur anda, c'est dégueu. Je peux pas comprendre pourquoi tout le monde écoute ça. En vélo dans le métro, elle nous prend toujours d'assaut. Si longtemps une autre fois, il va perdre les pédalos. Il va avaler plein de pilules. C'est les trucs des testicules. C'est caméra. Bye bye. C'est caméra. Merci, man. Mais ça toi, t'as le fun? Ouais, je suis dans le bye-bye. Non, je suis dans le bye-bye. Pas vraiment. Hey, on fait pas un autre sketch avec Philippe Couillard? J'ai passé 3 heures sans chaise de maquillage. Je suis pas capable du matin. Quelqu'un? Salut, je m'appelle Jonathan et je travaille pour Éric Salvaille depuis 5 ans. Moi, c'est Gabriel, ça fait 6 mois que je travaille pour M. Salvaille. Travailler pour Éric, c'est vraiment stimulant. Il nous transmet plein de belles valeurs d'entreprise, comme le partage. Est-ce quelqu'un qui veut partager mon lunch midi? La communication, c'est très important pour lui. Chez Salvaille, oui. Ce qui est super important, c'est d'avoir une bonne communication. C'est pour ça que j'ai appris le MOS. Éric, c'est un gars qui a beaucoup d'énergie. Ça, c'est parce qu'il va au gym à tous les jours. Bon, c'est sûr que des fois, il fait des jokes plates. Éric, est-ce que je peux entrer ou t'es tout nu? Non, non, c'est pas grave. Je suis tout nu! C'est caméra. Tabarnak. Par contre, un des avantages de travailler pour Éric, c'est que ça te permet de savoir si c'est ce qu'il faut pour réussir dans le milieu. Tu vas aller loin, toi? C'est un gars super créatif. Il y a toujours des nouveaux concepts d'émission. Hey, checkez mon nouveau concept! Ça me tente de vous confier à la caméra? C'est caméra. Puis aussi, en étant chez Salvaille et Couille, on est assuré d'avoir un job pour super longtemps. Ça va, les couilles. Chaque semaine, parce que c'est une compagnie super stable qui n'arrête pas de grossir. Hey, avez-vous vu la grosse nouvelle dans le journal de ce matin? Aussi grosse que mon périph'? Pas mal plus grosse.
qui souffrent de sensibilité et qui aimeraient des dents plus blanches. Tapoter, gars, s'il te plaît. Regardez mon tatou. C'est la cuisse. Les 3 dernières autos sont toutes. C'est mon tatou. Si mon auto, elle a une aussi bonne valeur aujourd'hui, ben, c'est en partie grâce à ces boules métropolitaines. Ce que je sais du traitement, c'est que il a été développé ici pour le climat d'ici. Prendre mon rendez-vous chez un thyroïde métropolitain, ça fait partie de l'entretien normal de ma voiture. C'est eux les experts, moi je me suis. Sa mère pense que c'est parce qu'elle... Qu'est-ce qui pousse un père, un cardiologue respecté, avec une carrière financièrement réussie, à commettre l'impensable? Que se passe-t-il lorsque la réponse du système judiciaire laisse une nation entière s'interroger sur la définition même de la culpabilité? L'affaire Guy Turcotte est plus que l'histoire d'un crime horrible. C'est l'histoire d'une tempête parfaite, où la maladie mentale, la fureur et l'effondrement d'une vie de luxe sont entrés en collision, entraînant la mort brutale de 2 enfants innocents. Il ne s'agit pas seulement de savoir si Guy Turcotte a tué ses enfants, Olivier et Anne-Sophie, un fait qu'il n'a jamais nié. Il s'agit de son état d'esprit à ce moment-là. Était-il si malade qu'il ne pouvait être tenu criminellement responsable? Le parcours à travers 2 procès, un verdict qui a choqué le Canada et un changement monumental dans la loi du pays, révèle la ligne ténue entre la justice et la médecine et le coût immense, tant financier que social, de la recherche de réponses. L'indignation publique qui a suivi le premier verdict a créé une pression immense, forçant le système juridique à se réexaminer à un coût exorbitant pour les contribuables. Dans ce documentaire, nous allons disséquer chaque facette de cette affaire marquante. De l'anatomie de la tragédie familiale à la bataille d'experts psychiatriques dans les tribunaux et le rôle d'une mère endeuillée devenue une puissante avocate du changement. Restez avec nous pendant que nous explorons en profondeur l'une des affaires les plus controversées de l'histoire canadienne. Et si vous voulez suivre cette analyse détaillée jusqu'au bout, assurez-vous de vous abonner à la chaîne Traces perdues et d'activer la cloche de notification, marquée par des conflits croissants, la jalousie et une lutte désespérée pour le contrôle. Guy Turcotte et Isabelle Gaston étaient tous 2 des professionnels de la santé prospère. Lui cardiologue et elle médecin urgentiste et coroner qui travaillaient dans le même hôpital. C'est pas parce que t'es médecin que t'es mieux que les autres, nécessairement. Ils se sont rencontrés en 1999 Peut-être un escroté. et ont emménagé ensemble en 2000. De leur propre aveu, leur relation était tendue et est devenue de plus en plus hostile au fil du temps, ponctuée d'épisodes de violence domestique de la part des 2 parties. Cette histoire de conflit a conduit à une séparation temporaire, après laquelle ils se sont réconciliés avec la promesse de travailler sur leur relation, une promesse qui s'avérerait finalement futile. La désintégration finale et irréversible de leur mariage a commencé à la mi-janvier 2009. Alors qu'il planifiait un voyage en famille au Mexique, Turcotte a découvert que sa femme avait une liaison avec leur entraîneur personnel et ami commun, Martin Huot. La propre petite amie de l'entraîneur a informé Turcotte de la liaison et lui a fourni des courriels comme preuve. Turcotte, la stabilité Et toi? Cette émission vous est présentée avec vidéo description. Chaque année, on rapporte... Chris! OK. Cette émission vous est présentée... Un 877 canette. Cette émission contient des scènes de violence qui pourraient offenser certains téléspectateurs. Cette émission vous est présentée avec vidéo description. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. Quand il m'a annoncé la nouvelle, tout ce que j'étais capable de comprendre, c'est Jérémy est mort, Jérémy est mort, Jérémy est mort. Puis quelque chose que j'ai pas cru au début. C'est une tragédie, c'est un drame qui n'aurait jamais dû arriver.
On se retrouve avec une situation qui a été au moins soupçonnée, sinon carrément observée par des gens qui ne savaient pas trop quoi faire avec ça. C'est un enfant qui était tout petit, vulnérable, puis profondément seul. Comment ça? Je ne pouvais pas croire qu'on pouvait faire venir ça à un enfant Arc. de 4 ans. Je ne pouvais même pas croire qu'il avait vécu ça, puis qu'il a pu être aussi malheureux ces derniers jours de vie. Calice, c'est quoi ça? Bon. Je pense que c'est des histoires vraies. Le 6 décembre 2008, Rivière-des-Prairies, un arrondissement de l'île de Montréal, s'apprête à devenir le théâtre d'une tragédie inimaginable. Ce samedi-là, en l'absence de son nouveau conjoint, Stéphanie Meunier s'occupe seule de ses 4 enfants et de son beau-fils Jérémy, alors âgé de 4 ans. Pour les occuper, Stéphanie leur propose de regarder des films. Puis Jérémy, lui, il se sent pas bien parce qu'il serait tombé la veille au parc. Il aurait fait une chute au parc. Donc, ce jour-là, elle est en train de faire des gâteaux avec les enfants et elle a demandé à Jérémy d'aller se laver les mains parce qu'il aurait mis les mains dans le glaçage. Jérémy obéit à sa belle-mère sans protester. Donc, elle est dans la cuisine, à un bout de l'appartement, et là, elle entend un Ah, c'est elle, genre? Croyant d'abord qu'un téléviseur est tombé sur le plancher, Stéphanie se dirige vers le corridor où elle aperçoit Jérémy face contre terre. Elle découvre alors que l'enfant a une très faible respiration, mais elle parvient malgré tout à garder son sang-froid. La jeune femme essaie de réanimer son beau-fils et elle demande à sa fille aînée de composer le Qu'est-ce que tu veux dire par là? Vers 18h, Stéphanie parle au répartiteur des urgences. Les ambulanciers se précipitent aussitôt à l'appartement. Ah, stressant, ça. Même s'ils sont aguerris par des années d'expérience, ils découvrent une scène qui les marquera à jamais. Aïe, aïe. Stéphanie Meunier voit le jour le 29 mars 1979 dans une famille qui compte 3 enfants. Son père quitte le foyer lorsqu'elle est encore jeune. C'était elle. Stéphanie Meunier a été battue par son propre père là, à quelques reprises. Donc, on comprend qu'elle a eu une enfance difficile. À l'adolescence, Stéphanie décide de quitter les bancs de l'école avant même d'avoir complété son secondaire 5. À 19 ans, elle tombe enceinte et poursuit sa grossesse seule. Au cours de l'été 1999, Stéphanie rencontre Jérôme. L'avenir semble enfin lui sourire. Moi, je pense que j'ai tombé en amour de sa vie. Quand elle venait me rencontrer, sa petite fille, elle marchait dans un long corridor, puis elle courait, puis elle arrivait à me poser des câlins. Fait que moi, tout ça, je me suis attaché. Au cours des mois suivants la première rencontre, Jérôme apprend tranquillement à connaître Stéphanie. Stéphanie, ça a été plutôt le fait qu'elle était sociable, qu'elle était charmante, qu'elle avait une belle joie de vivre, aucune malice, mais qu'elle aimait bien sa fille toute seule. Fait que je tombe en amour avec elle comme ça. En 2000, Stéphanie et Jérôme décident d'aménager ensemble. 1 an plus tard, le couple célèbre l'arrivée d'un 2e enfant. Mais Jérôme perd son emploi. Courageuse, Stéphanie ne se laisse pas abattre par ce revers. Elle décide d'épauler son conjoint et trouve un emploi afin de subvenir aux besoins de la famille. Malgré que c'est elle qui travaillait, que c'est moi qui s'occupais des enfants à temps plein, elle était quand même présente. Elle négligeait pas son rôle de mère. Au cours des années suivantes, le couple aura 2 autres enfants. 2 Et à autres. 27 ans, C'est quoi j'ai fait?
Ah, excuse, j'ai coupé, j'ai accroché. Malgré que c'est elle qui travaillait, puis que c'est moi qui s'occupais des enfants tant Regarde, on écoute ça ensemble. Sinon, j'ai peur de ça. Elle négligeait pas son rôle de mère. Au cours des années suivantes, le couple aura Qui a déjà vu ça? Qui aime ça? Et à 27 ans, veux-tu mettre d'autres choses? de 4 enfants. C'est une mère Que je t'en panne. qui était dévouée pour ses enfants, une bonne personne, était présente, responsable, beaucoup de maturité pour son jeune âge quand elle a eu sa première, ainsi de suite avec les 3 qu'on a eu ensemble. Mais après 8 ans de vie commune, les chicanes se multiplient au sein du couple. Stéphanie commence alors à visiter des sites de rencontres. Au début du mois de mai 2008, elle fait ainsi la connaissance de Francis Bastien, un père célibataire d'un garçon de 4 ans. Francis Bastien naît le 17 avril 1982 à Saint-Lin. Cadet d'une famille de 3 garçons, il sera battu par son père dès son plus jeune âge. Aïe, aïe. De cette violence-là, qui va laisser des traces qui sont très ancrées, très présentes pour longtemps et qui vont faire en sorte que la personne peut développer des sentiments de dépression, mais aussi certains vont développer des sentiments de colère, de frustration et avoir des idées de vengeance. Un sentiment d'être incompétent, un sentiment d'être une personne qui est beaucoup moins valable qu'une autre. En 1994, une terrible tragédie frappe la famille de Francis. Puis il a perdu ses parents très jeune, il avait 12 ans à peine. Ses parents sont morts dans un accident, donc il a été confié à une tante. En 1999, Francis, âgé de 17 ans, aurait abandonné ses études. Il a en poche l'équivalent d'un secondaire 1 et son avenir semble des plus précaires. 4 ans plus tard, Francis rencontre une jeune femme qui deviendra la mère de son fils Jérémy. Pour une première fois, la vie lui sourit. La mère de Jérémy lui a apporté le plus beau cadeau qu'il peut avoir, c'est un enfant. Il s'est toujours dit qu'elle allait être le père qu'il a connu envers Jérémy, qu'elle allait s'en occuper, s'en aimer et tout. Le couple vit des moments de bonheur, mais se sépare rapidement. Francis se fait alors un devoir de garder sa promesse. Par rapport à la garde de Jérémy, au début, c'était la mère qui l'avait. Jusqu'à, je pourrais dire, à peu près les 2 premières années, Francis était toujours là. À chaque 2 fins de semaine, Francis venait le chercher. En 2006, Francis obtient la garde complète de Jérémy. C'est un enfant qui, malgré son jeune âge, là, a eu une enfance difficile, c'est-à-dire que sa mère l'a eu très jeune, puis elle n'était pas vraiment capable de s'en occuper. Là. Elle a eu comme un épisode dépressif, puis elle l'a confié à Francis Bastien, qui lui-même n'était pas très bien outillé pour s'occuper de son fils. En juillet 2006, Francis habite chez son ami Joanie, qui accueille Jérémy à bras ouverts. Lui, il travaillait quand même beaucoup, 13 heures par jour. Alors lui, le matin, il allait porter Jérémy à la garderie. Et moi, le soir, en finissant de travailler, j'allais chercher Jérémy à la garderie, je l'emmenais à la maison, je faisais son souper, je donnais son bain, je faisais toutes mes activités avec Jérémy. C'est go la fille, je sais pas. Était pas prêt, d'une certaine façon, à s'occuper d'un enfant, à assumer les responsabilités qui vont avec l'existence d'un enfant. Et ils ont passé cette tâche-là à quelqu'un d'autre qui, à leurs yeux, probablement était plus compétent pour le faire. Même si Francis se repose sur Joanie pour s'occuper de Jérémy, il prend à cœur son rôle de père. Il s'occupait de lui pour être sûr que Jérémy avait tout ce qu'il voulait. Francis faisait beaucoup d'activités avec Jérémy, il l'emmenait partout, il l'emmenait au parc, il l'emmenait jouer avec d'autres enfants parce que Jérémy était quand même toute seule comme enfant. Puis Francis il voulait que justement le petit puisse avoir contact avec d'autres enfants, qu'il puisse se déjeuner. Jérémy jouit donc de la présence de son père. Et il trouve en Joanie une figure maternelle exemplaire avec qui il développe de profonds liens d'affection. Jérémy était un amour. C'était un petit ange où il avait son petit caractère comme n'importe quel enfant. Son petit sourire, il y avait un trou entre les dents. Son petit sourire, quand il le faisait, il était tellement cute, tellement merveilleux. C'était un petit gars qui était réservé, très gêné. Mais dès qu'il se déjeunait, là, il allait voir tout le monde, il aimait tout le monde. En avril 2008, après 1 an de cohabitation avec son amie Joanie,
Francis se sent maintenant plus confiant pour élever Jérémy et déménage. Mais à peine 2 mois après avoir emménagé seul avec son fils, Francis se sent parfois dépassé et commence à lui faire subir des corrections physiques. Arc! Jérémy se faisait garder par une dame, une mamie, là, une grand-maman qui avait accepté de le garder 5 jours, parfois même 6 jours semaine. Puis elle a été témoin, elle a vu des blessures sur le corps de l'enfant. Francis Bastien pose des gestes qu'il s'était pourtant juré ne jamais reproduire. Des adultes avec une estime personnelle très fragile, qui vont se retrouver à reporter leur colère ou leur frustration sur d'autres Ben oui, sur les enfants, ben oui. capables de la gérer eux-mêmes. Violence subie, violence imposée à d'autres ensuite. Et c'est pas rare de voir une trajectoire de violence se répéter de génération en génération. L'alliance entre Stéphanie Meunier et Francis Bastien sera à l'origine d'un drame dont personne ne pouvait soupçonner l'extrême gravité. Aïe. En mai 2008, la relation entre Stéphanie Meunier et Jérôme s'effrite de plus en plus lorsqu'elle fait la connaissance de Francis Bastien sur un site de rencontre. Le 18 mai, après 2 semaines d'échange de messages textes, Stéphanie se rend pour la première fois chez Francis où elle rencontre Jérémy. Au cours des semaines suivantes, la jeune femme trouve des excuses pour s'absenter de chez elle. Mais Jérôme découvre rapidement la cause des fréquentes absences de sa conjointe. Elle avait oublié son téléphone. Donc j'ai vu qu'il y avait d'autres messages. Là, j'ai compris qu'elle côtoyait vraiment quelqu'un. Du téléphone de Stéphanie, Jérôme appelle un dénommé Francis. Jérôme contacte Stéphanie, qui lui assure entretenir une relation platonique avec un jeune homme. Il commence alors à se questionner. C'est sûr que la 6e ou la 7e année, dans nos chicanes, des fois, ça déborde, puis moi, je ne vais pas être violent, mais je vais dire des mots, puis des fois, des mots, ça blesse plus. Fait que c'est sûr que peut-être j'ai manqué un peu de respect, puis ça n'a pas aidé, fait qu'elle a décidé de rencontrer quelqu'un. Voir cette attirante, ça l'a appelé encore, puis le fait qu'elle voulait se sentir aimée par quelqu'un d'autre aussi. Stéphanie et Francis sont persuadés d'avoir enfin trouvé l'âme sœur. Au cours de l'été 2008, Stéphanie Meunier visite son nouvel amant. Pourquoi j'ai tiré un gars? De quoi tu parles, toi? Ta gueule, man. Gros cave. La gardienne de celui-ci remarque alors que Tiré un gars. De quoi tu parles, toi? Marie-Ève, pis sa gang de druines de merde. Un couple, une relation, même si la relation n'est pas positive. Ça, j'étais correct, là. Puis le monde dit de la merde. Stéphanie dans la vie du petit, la gardienne observe que l'enfant Ça n'a rien de mal. vient le chercher, mais qu'il demeure silencieux lorsqu'il aperçoit sa nouvelle belle-mère. Trop jeune pour exprimer les sévices dont il est victime, Jérémy tente malgré tout de confier son désarroi à la gardienne. Évidemment, Jérémy, il n'avait que 4 ans, donc il s'exprimait avec des mots d'enfant de 4 ans et... Je comprends pas, là. What the fuck? Est-ce que j'ai fait une erreur en choisissant cette personne-là? Mais par ailleurs, j'ai des avantages à être avec cette personne-là. Donc, on maintient un couple, une relation, même si la relation n'est pas positive. Depuis l'arrivée de Stéphanie dans la vie du petit, la gardienne observe que l'enfant saute de joie quand son père vient le chercher, mais qu'il demeure silencieux lorsqu'il aperçoit sa nouvelle belle-mère. Trop jeune pour exprimer les sévices dont il est victime, Jérémy tente malgré tout de confier son désarroi à la gardienne. Évidemment, Jérémy, il n'avait que 4 ans, donc il s'exprimait avec des mots d'enfant de 4 ans. Aïe, aïe, et, à au moins une reprise, il lui a dit Stéphanie Bobo. À une autre reprise, il a dit Stéphanie Bobo bâton. Puis à une autre, 3e fois, il a pris des voitures, puis il a mimé, il a dit boum boum. Donc, comme si c'était fait frapper, encore une fois. Là. Quand des gens sont témoins de violence, le premier réflexe, c'est « Ah, je me suis peut-être trompée ». Quand c'est récurrent, là, les gens peuvent peut-être se demander « Ah, est-ce qu'il y a quelque chose dont il faudrait que je m'occupe? Quelque chose que je devrais dénoncer? » Mais les gens ont tendance à dire « Je vais m'occuper de mes affaires, je ne vais pas m'impliquer dans cette situation-là qui ne me concerne pas. » Stéphanie semblerait s'en prendre à Jérémy à chaque fois qu'elle visite son amant. Une autre reprise, c'est Stéphanie Tabarnak. qui lui a mis 2
canne de tomates là, dans les mains, en le faisant s'asseoir, en faisant comme faire la chaise, là, si vous voulez, sur le mur. Là. La gardienne se décide à confronter Stéphanie. Crise de hate de marde. Que cela fait partie de son plan d'éducation et que cela vise essentiellement à donner des forces à l'enfant. Tiens. Mais Stéphanie et Francis vont encore plus loin et font preuve d'une cruauté sans nom lorsqu'ils découvrent Jérémy en train de jouer à la poupée. Je sais que Jérémy a été humilié aussi, pas juste battu. Ils l'ont déguisé en fille, ils ont pris des photos. Parce que moi, Francis m'a envoyé une photo de Jérémy déguisé en fille, en me disant comme quoi qu'il fallait qu'il l'endurcisse parce qu'il ne voulait pas qu'il soit une tapette, comme il disait dans son bon langage. L'humiliation, c'est une forme de violence qui est très insidieuse. C'est pas la violence physique, ça laisse pas de marques visibles sur le corps. Mais ça laisse des marques très importantes au niveau de l'estime personnelle de la personne. Un sentiment un sentiment d'être une personne qui est beaucoup moins valable qu'une autre et qu'à ce titre, on peut bien se faire humilier, je le mérite ou je mérite pas d'être considéré. À la fin de l'été, l'état de santé de Jérémy se détériore rapidement. La gardienne constate que l'enfant n'arrive pas à lever ses jambes et qu'il ne parvient plus à courir. Un enfant qui se fait battre va se poser comme première question, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Il va y avoir des sentiments de culpabilité, une remise en question. Et après ça, on va se dire, qu'est-ce que je peux faire pour plaire? Moi, je pour les enfants pour rien. Et si ça ne fonctionne pas, il se retrouve dans une espèce d'impuissance apprise. Au cours de ces visites, Stéphanie aurait continué à s'acharner sur Jérémy avec le consentement passif de Francis. Il s'est fait garder pendant... Hey, OK, reviens-en, là, ton commentaire de merde, là. Des coups, il y a des marques sur le corps de l'enfant, elle non plus. Tabarnak. Les autorités. Jérémy, quand il était seul avec Stéphanie... Hey, parce que je m'inquiétais dans... Quand ça aurait été le cas, là. Peut-être parce que j'étais pas en sécurité, peut-être que je t'ai trahi, peut-être aussi, hein. Mais ça, on s'en calisse. Aïe, ça n'a aucun sens. Aucun sens. C'est comme si c'était un meurtre que j'ai fait, là. C'est mon chez moi. Puis j'ai pas mis dehors. Il voulait juste pas rester. Barnaire de calice, man. Une gang de calice de cave. Vous êtes tellement des estis, là. Stéphanie poursuit sa relation avec... Ça me lâchera jamais, hein? Ça s'appelle de l'acharnement, ce que vous faites là. De l'acharnement, OK? Lâchez-moi, s'il vous plaît. Pas quitter Jérôme. Le 1er juillet, elle tente de se rapprocher du père de ses enfants en allant passer 2 semaines dans un camping. Elle avait dit aussi dans le camping qu'elle ne côtoyait plus vraiment, plus autant qu'avant. Avant, c'était genre de 3-4 fois. On mute les faux comptes qui embarquent, s'il te plaît, bloqués aussi. C'était une fois ou 2 semaines pour mettre certaines choses au clair. Puis on était au camping, puis elle m'avait promis. Un autre faux compte. Il là, c'est qui m'expose en ce moment, guys? Hein, c'est qui me stream? Et la vaste hésitation de la jeune femme. Hein, c'est qui me stream? Marie-Ève? Plus belle. Une gang de caves. Après le camping, quand on est revenu, j'ai vu qu'elle Aussitôt qu'elle m'expose, j'ai autant de haine. C'est bizarre, en esti, hein? C'est ça. Puis là, elle disait qu'elle regrettait d'en avoir... Ça, c'est de l'acharnement, ça. Je parle même pas de personne. J'écoute une émission tranquille, puis vous me faites chier, mais... Jérôme propose à Stéphanie de passer la nuit en famille. Mais elle refuse, prétextant qu'elle préfère y aller seule avec les enfants. J'ai comme trouvé ça suspect. Mon autre faux con qui embarque. Tiens. Mais on a profité de notre soirée comme ça serait la dernière. Maclarousse, peux-tu checker les faux comptes tout le temps, s'il te plaît? T'as pas d'abonné, rien, là. Bloqué, muté, s'il te plaît. Francis et son fils Jérémy. Puis elle m'avait même proposé d'avoir les enfants. Je pense que ça a été la guerre. Non, non, je sais, merci. Accepté son offre de garder les enfants au logement où on était. Peut-être. Un autre faux compte qui a embarqué, Lenny. Le 1er novembre, le nouveau couple emménage ensemble. Genre, mute bloc avant qu'il écrive, s'il te plaît. Et quand le couple... Il y a un faux compte qui a embarqué. C'était pas nécessairement très bien réfléchi, très bien prévu. Francis décide de confier Jérémy Un esti faux compte, là. Au mieux ton bloc, s'il te plaît. deviendra alors un
véritable enfer. Attends, quoi que c'est passé? J'ai pas vu. Francis Bastien, lui, a aussi été battu durant son enfance. Il avait été battu. J'ai pas vu. Attends. Les choses au clair, puis on était au camping, puis elle m'avait promis que c'était fini. Mais les promesses de Stéphanie de rompre avec Francis Bastien prennent fin dès le retour de camping. Oui. Et la valse hésitation de la jeune femme reprend de plus belle. À la fin de camping, quand on est revenu, j'ai vu qu'elle continuait à me côtoyer jusqu'en début d'octobre 2008. Puis là, elle disait qu'elle Je sais même pas qu'est-ce qu'il y a écrit. D'avoir rencontré tout ça, puis Aïe. elle voulait rester avec moi. À la fin du mois d'octobre, Jérôme propose à Sur Stéphanie de YouTube. passer l'Halloween en famille. Mais elle refuse, prétextant qu'elle préfère y aller seule avec les enfants. J'ai comme trouvé ça suspect. Quand ils sont venus, puis j'ai couché les enfants, mais on a profité de notre soirée comme ça serait la dernière. Le lendemain, Jérôme découvre que Stéphanie a décidé de le quitter et a choisi de vivre avec Francis et son fils Jérémy. Puis elle m'avait même proposé d'avoir les enfants. Je pense que ça a été... Aucun problème, ça peut, si ça peut t'aider. Bonne soirée, ma belle. Prends soin de toi. Peut-être que Dylan ne serait pas venu. Aïe. Le 1er novembre, le nouveau couple emménage ensemble. Aïe. C'est une relation qui était encore bien jeune. Et quand le couple a emménagé au mois de novembre 2008, c'était pas nécessairement très bien réfléchi, très bien prévu. On mute ton bloc, merci. En premier, on mute, merci. Francis décide de confier Jérémy à Stéphanie. Ça me fait rien ce que vous dites, là. La vie du petit garçon deviendra alors un véritable enfer. Aïe, dégueulasse, ça. Aïe. D'accord, merci. Je trouve ça triste. A aussi été battu. Tellement triste, ça, man. C'est ça, cette histoire-là. Et avant de rencontrer Stéphanie Meunier, parce que selon ce qu'il dit, c'est qu'il n'aurait jamais fait ça à son fils, il n'aurait jamais fait subir la même chose qu'il a subi. Sauf que Stéphanie Meunier, elle, c'est une façon pour elle de corriger Jérémy. Après s'être confié en vain à sa gardienne, YouTube. Jérémy lance un appel de détresse à Joanie, la seule personne qui pourrait le protéger. Francis m'avait téléphoné pour l'aider à faire le dernier voyage sur déménagement. Quand je suis arrivée à l'appartement, quand je des prairies, j'ai vu Jérémy. Jérémy, il me suivait en me disant « Maman, donne-moi la maison. » J'ai dit « Ben non, Jérémy, ta maison, c'est ici avec papa. » Il dit « Non, ma maison, c'est avec toi, madame. » Je lui avais promis que c'était le 6 décembre, qui est la fête de ma cousine. J'ai dit, ma tante, elle va venir te chercher, on va aller donner un cadeau à ma cousine, on va aller lui offrir Il y a des tristes. Ma tante, elle va venir te chercher. Excusez. Mais le 6 Oui, décembre, ça va. c'est un tout L'histoire me touche. qui attendra Jérémy. Tu sais, tu peux frapper un mur, quelque chose, mais pas un enfant, tabarnak, Le le 1er rendu là. novembre 2008, après 5 mois de fréquentation, Stéphanie Meunier et ses 4 enfants emménagent avec Francis Bastien et son fils Jérémy. Quand ça parle d'enfants, ça me fait de la peine. Une semaine plus tard, Jérôme, l'ex-conjoint de Stéphanie, se rend au domicile du couple dans l'intention d'amener ses enfants jouer au parc. Désolée. Quand j'ai rencontré la première fois, Moi, je pleure. j'ai trouvé quelqu'un de gentil, de fragile, mais j'ai aussi vu quelqu'un de fermé. Allô? Puis je dirais peut-être même craintif, je comprenais pas. Fait que j'ai voulu l'amener, puis elle a dit non, elle a dit il va être fâché en parlant de son père, Francis Bastien. Cet après-midi-là, Jérôme se rend donc au parc avec ses 4 enfants et laisse le petit Jérémy seul avec Stéphanie. Fait que je me suis amusé avec mes enfants cette journée-là, 3-4 heures de temps. Puis quand je suis revenu, j'avais acheté un petit cadeau à tout le monde, un sac à surprise, du chocolat. Oh non, je suis triste, émotive avec le. Raconte l'histoire. Stéphanie et Francis isolent de plus en plus Jérémy des proches de son entourage. Elles ont été évacuées et se sont retrouvées finalement neutralisées. Plus rien dire parce qu'elle n'était plus témoin de quoi que ce soit qui était inquiétant concernant l'enfant. Quand des parents vont battre leur enfant et qu'il commence à y avoir des gens qui soupçonnent, ils vont mettre à distance ces gens-là pour ne pas risquer d'être dénoncés. Voilà.
Le comportement de Francis changeait énormément quand il y avait des femmes dans sa vie. Ça prenait une couple de temps avant qu'on le revoie ou il était comme aveuglé par l'amour. Comme ça a fait aussi avec Mme Stéphanie Meunier. Francis est follement épris, mais la jeune femme est rapidement déçue par sa nouvelle vie. Moi, quand j'ai il y a un besoin d'aide. il m'avait bien dépacté. On voyait qu'elle était laissée à elle-même, qu'elle était toute seule avec mes 4 enfants, ainsi qu'avec l'enfant de M. Francis Bastien. Fait qu'elle était toute seule avec 5 enfants, comme si elle avait déménagé la veille, puis pourtant, ça faisait 2 semaines, 2-3 semaines de ça. Monsieur Bastien s'attendait à voir de Mme Meunier qu'elle l'aide à assumer des responsabilités qu'il se sentait incapable d'assumer. Et par ailleurs, Mme Meunier s'attendait peut-être à avoir plus de soutien de quelqu'un qui, au contraire, leur amené davantage de responsabilités sans lui offrir ce qu'elle avait besoin pour pouvoir les assumer. Au cours du mois de novembre, Francis travaille à temps plein dans une entreprise de plancher et se serait absenté du domicile de 5 h le matin à 19 h le soir. Puis, le 30 novembre, en manque criant de revenus, Francis accepte de devenir cobaye pour une compagnie pharmaceutique et confie Jérémy à Stéphanie Meunier. Durant les prochains jours, la femme contacte Francis plus de 60 fois. Elle avait probablement des choses à lui reprocher. Pendant que tu es parti, moi je me retrouve avec toutes les responsabilités de la maison. Au cours de l'un de ses appels, Stéphanie, souhaitant que Francis fasse pression Il y a sur encore son des fils modos, pour qu'il lui ouais. obéisse, laisse Jérémy lui parler. Son père, qui, rappelons-le, l'a battu là, dans Aïe, les aïe. mois précédents, son père était violent avec lui, et il va dire à son père, « Papa, je m'ennuie de toi. » Alors, il s'ennuyait de son tortionnaire parce qu'il y avait une pire tortionnaire à la maison. Donc, entre les deux, il s'ennuyait de son père. C'est horrible. C'est vraiment horrible. Aïe, aïe. Un enfant va toujours avoir un lien privilégié avec ses parents biologiques. Aussi difficile la relation ait pu être, un enfant de 4 ans, son père, sa mère, c'est tout son monde. Même si ce sont des parents qui ont des défauts importants, qui ont des comportements répréhensibles à leur endroit, ça demeure papa, ça demeure maman. Et à 4 ans, on s'ennuie de papa et on s'ennuie de maman. Et malgré les limites du père, c'était encore la figure la plus stable et qui avait... Il y a un commentaire, là. Malgré les appels répétés, Francis refuse de rentrer à la maison. Frustrée, Stéphanie se s'est acharnée encore davantage sur Jérémy. Aïe, aïe, triste. C'était pas son fils à elle, c'est le fils de son nouveau partenaire. Et elle se retrouve finalement à devoir gérer un enfant qui n'est pas le sien, qui est un peu un inconnu à ses yeux. Puis il y en a 4 autres qui sont beaucoup plus attachés à elle et auxquels elle est plus attachée. C'est comme si l'enfant devenait une espèce de bouc émissaire. Il va être le continent de toutes les frustrations et la colère. Et c'est sur cet enfant-là qu'on va s'acharner. Excusez, ce sera pas long. Ah, votre mal, je me suis accroché. Le 6 décembre, Excusez. Ce sera pas long, gars, je reviens. Ce sera pas bien long. Aïe, aïe. J'ai une crampe.
sera pas long. Je suis là. Ferme tes jambes, tu pues. Je trouve ça drôle. Aïe, aïe, ok. Ok, ça va. Ouch. Ok, je suis là. C'est bien cave, ça. Ferme tes jambes, ça pue. Je trouve ça juste drôle, plus que d'autres choses. Par de Francis, Stéphanie aurait donné 26 coups de ceinture à Jérémy. Ah! Yoï. Vers 18h, l'enfant s'écroule. Stéphanie appelle le 911. Y'a pas d'abonnés. On mute Léa, s'il vous plaît. Affolée, Stéphanie contacte de nouveau Francis. Elle lui raconte cette fois-ci que le petit a fait une mauvaise chute au parc. Moins de 15 minutes plus tard, l'ambulancier trouve Jérémy inconscient. Aïe, aïe. Voir les marques. Il soulève le pyjama de l'enfant et s'apprête à lui prodiguer les premiers soins. Là, il va découvrir que l'enfant a des blessures partout sur le corps. L'ambulancier a un déclic. Il dit cet enfant-là, il n'est pas seulement tombé, il n'y a pas une chute qui peut provoquer toutes ces blessures-là. Donc l'ambulancier va appeler la police. Ben oui. À 18h36, les ambulanciers transportent Jérémy vers les urgences du centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont. Au même moment, des policiers arrivent à l'appartement. Alors qu'ils interrogent Stéphanie, Jérémy, lui, subit un arrêt cardio-respiratoire dans l'ambulance. Aïe, aïe. On tente alors de le réanimer en pratiquant un massage cardiaque. Jérémy arrive aux urgences à 18h50 où l'équipe soignante le prend en charge. Mais l'enfant ne respire plus. À 19h07, le médecin se résigne à prononcer son décès. Aïe, aïe. Aïe, c'est triste. Voir l'enfant à l'hôpital, j'ai jamais vu ça, l'enfant. C'est bien drôle, ton enfant. Il y a des infirmières qui pleuraient de voir à quel point l'enfant était abîmé. Là. Je veux dire, il y avait des trous à la place des fesses. Il lui manquait des ongles, il y avait des morsures, il y avait des coups qui s'apparentent à des coups de ceinture. Il y avait des blessures récentes, des blessures plus anciennes. Il était abîmé là, des pieds à la tête. Francis se rend au chevet de son fils. Mais il est trop tard. À l'hôpital, on lui apprend le décès de l'enfant. Consterné, le jeune homme se réfugie chez une tante à Saint-Lin-des-Laurentides et communique alors avec Joanie. Quand il m'a annoncé la nouvelle, tout ce que j'étais capable de comprendre, c'est Jérémy est mort. J'essaie de comprendre, de dire mais comment ça, c'est impossible, qu'est-ce qui s'est passé? Il était pas plus capable lui-même de me parler. Tout ce qu'il me dit, Ça, c'est l'histoire vraie, ça. Il est mort, j'ai perdu une partie de moi, puis c'est tout ce que j'étais capable de comprendre au téléphone. Joanie n'arrive pas à croire au décès de l'enfant. Ok, c'est t'en vas. Tu sais, moi, tiens, je fais mes modos. Il parlait pas, il faisait juste pleurer. Je l'ai pris dans les bras. J'ai rien su de ce qui s'est passé. Ça a pris vraiment une couple de jours avant que je comprenne la terrible histoire qui est arrivée à Jérémy. Tout ce que je savais, c'est qu'il était décédé d'un arrêt cardio-respiratoire. Aïe, aïe. Dans les heures qui suivent, Jérôme, l'ex-conjoint de Stéphanie, apprend à son tour la nouvelle de la mort de Jérémy à la télévision. On mute et bloque les faucons, même si ça parle pas. Il y a plein d'images, plein de choses qui viennent dans ma tête. Toujours au poste de police, Stéphanie Meunier, de crainte qu'on l'accuse d'avoir frappé Jérémy, tente de montrer qu'elle est une mère aimante. Elle va lever le chandail de ses autres enfants pour montrer que les autres enfants, eux, sont pas blessés. Ben oui, parce que elle c'est ne frappe pas ses enfants à elle. Meunier communique ensuite avec Jérôme pour lui faire part des événements. Elle me disait que les enfants sont traumatisés, qu'elle avait, qu'elle s'achète, qu'elle pleure. Elle dit qu'il y a eu un accident, puis qu'elle a peur parce qu'elle est au poste de police, puis elle a peur qu'on se mette à l'accuser. Puis parce qu'elle était toute seule, qu'elle était la seule adulte présente. Stéphanie Meunier prétend qu'elle n'est pas responsable de la mort de Jérémy. Parviendra-t-elle à incriminer Francis afin de se disculper? Le 6 décembre 2008, une semaine après que Francis lui ait confié Jérémy, Stéphanie Meunier le frappe mortellement, mais clame son innocence. Aïe. Au poste de police,
La femme, cherchant à se disculper, raconte que la veille du drame, comprends tellement. elle a amené les 5 enfants au parc et que Jérémy y est tombé à 2 Et reprises. pire que l'autre, le père. Là. Mais les blessures que les ambulanciers et le personnel soignant ont découvertes ne correspondent en rien à l'accident que la mère décrit. Elle a dit « Ah, Jérémy est tombé au parc ». Qu'ensuite, après ça, il était grimpé sur le congélateur et qu'il avait tombé par terre. Je suis désolée, mais un arrêt cardio-respiratoire est plus qu'une chute au parc. Et les enfants autour de moi tombés souvent au parc, il n'y a personne qui est décédé d'une chute. Pour avoir autant d'hémorragie, autant de blessures sur le corps, c'est impossible que ce soit seulement qu'une chute au parc. Confrontée, Stéphanie Meunier cherche une ultime explication aux blessures de Jérémy. Aïe. Il fallait qu'elle explique là, les nombreux coups et blessures sur le corps qui ont été retrouvés sur le corps de Jérémy. Puis elle a même accusé un de ses enfants. Là. Rappelons que ses enfants avaient de 2 à 10 ans, donc c'est des petits-enfants. Elle dit qu'il y a un de ses fils qui aimait ça jouer à Superman puis à Batman. Alors c'est très possible qu'il ait sauté sur Jérémy et qu'il l'ait blessé. Donc elle a même comme accusé de ses enfants d'avoir été... même si c'est pas ses enfants à elle, si. Et moi, j'aime les enfants, puis même eux des autres, je les aime autant que les miens, exemple. J'aime ça, les enfants. Je peux... Exemple que j'ai un chum, puis les enfants, je vais l'aimer autant que mes enfants, là. Il va être égal, là. Donc, c'est dur à entendre. Ah, bonne nuit. Mais là, Karina, tu restes-tu? Vers... après ça, je vais laisser. Je vais lâcher mon live après. Fait qu'en 10 minutes, dans 15 minutes, je vais... Comme à 11h30, je vais partir du TikTok, du live. C'est sur un jeu. Ça te va? Faire porter le blâme en partie à un de ses Sinon, c'est pas grave. Tout ça dans la faute sur l'autre, hein? Diluer le plus possible le blâme qu'on pourrait faire à son endroit. Qui va blâmer un enfant d'avoir des difficultés à gérer ses comportements? Donc, faire le reproche à son propre fils, ça pouvait lui retirer à ses yeux une partie de la responsabilité sans qu'on aille blâmer une autre personne directement, mais plutôt dire « Ah, c'est un enfant, c'est pas de sa faute ». Mais Stéphanie Meunier ignore que les experts en médecine légale trouveront des traces des sévices perpétrés à plusieurs reprises. 5 heures après le début de sa détention, à court d'explications, la jeune femme réalise qu'elle pourrait être accusée du meurtre de Jérémy. Le 7 décembre, les policiers libèrent Stéphanie Meunier, qui devra alors vivre chez sa mère dans l'attente des procédures judiciaires. Stéphanie Meunier se tourne aussitôt vers son ex-conjoint pour trouver du réconfort. J'ai décidé d'aller la supporter, je descends chez eux, je la vois, je la rencontre. C'est là que je me rends compte qu'elle est démolie, qu'elle est triste, qu'elle est dévastée. Ah oui, c'est pas... Puis là, j'ai demandé à plusieurs reprises ce qui s'est passé, puis elle m'a vraiment dit c'est un accident. Auprès de Jérôme, Stéphanie Meunier fournit encore les mêmes explications en parlant du petit. Jérémy, c'est quelqu'un qui est gafleux puis qui tombe. Puis elle m'a dit qu'il est tombé 2 fois. Une fois dans un parc en faisant des toiles d'araignée qui est tombé, puis une fois à la maison en montant sur un bureau. Puis là, c'est là qu'elle est tombée sur la tête. Jérôme n'arrive pas à croire que Stéphanie ait pu être impliquée dans le décès de Jérémy. La femme attentionnée qu'il connaît depuis 8 ans et qui est la mère de ses enfants ne correspond en rien à l'image d'une meurtrière. Et Stéphanie, c'est pas celle que j'ai connue, moi. Dans les 8 ans, c'était une personne vraiment dévouée, intelligente, gentille, généreuse, quelqu'un de bien. Lui-même a des enfants avec Mme Meunier. Il va vouloir protéger ses propres enfants de l'image négative de leur mère. Ça demeure leur mère biologique. Ça demeure une femme avec laquelle ils ont un lien affectif très puissant, malgré tout ce qu'elle a fait. Et on ne peut pas lui reprocher d'une certaine façon de vouloir protéger ses enfants. On peut s'imaginer des enfants dans une cour d'école qui se font dire « Ah, ta mère, c'est une batteuse d'enfants ». Un père ne veut pas ça, normalement. Il veut plutôt protéger ses enfants de l'humiliation. Le 9 décembre, la DPJ prendra en charge provisoirement les 4 enfants de Meunier, encore grandement marqués par l'événement. Bon, enfin. Les enfants qui sont exposés à de la violence intrafamiliale, même s'ils ne sont pas eux-mêmes victimes de la violence, vont vivre des situations extrêmement stressantes et traumatisantes. Pourquoi? Parce qu'ils se posent la question, tout simplement, est-ce que je vais être le prochain sur la liste? C'est une situation de tension très importante au sein d'une famille quand il y a de la violence
et tout le monde en est affecté. Quelques jours après le drame, Jérôme réalise tranquillement que Stéphanie pourrait être impliquée dans le décès de Jérémy. On est allé chercher du stock chez nous pour la ceinture, du linge, tout ça. Là, moi, ma mère a posé une question quand je sortais mes affaires. C'est quoi qui s'est passé, puis tout ça. Puis Maxime, comment ça va? Interrogé à son tour par les policiers, Francis Bastien nie avoir participé au sévice. Le 13 décembre, la famille de Jérémy se rassemble autour de son cercueil. L'atmosphère lourde et solennelle marque les esprits. Je le voyais. Francis Bastien nie avoir participé au sévice. Le 13 décembre, la famille de Jérémy se rassemble autour de son cercueil. L'atmosphère lourde et solennelle marque les esprits. Je le voyais couché dans un cercueil à l'âge de 4 ans. J'en ai vécu des funérailles, mais c'est assez rare de voir un enfant de 4 ans couché dans un cercueil en te disant « Hey, je ne peux plus jamais voir cet enfant-là, je ne peux plus jamais voir son sourire. » Stéphanie Meunier évite de se présenter aux obsèques. Francis parlait pas beaucoup. Pendant les funérailles, tout ce qu'il faisait, c'était pleurer. Ça a pris quand même un bon bout avant qu'il parle, Francis. Sinon, il était toujours renfermé sur lui-même. C'était déjà un gars qui était renfermé quand même, Francis. Puis pendant les funérailles aussi, il était dans son petit coin, il pleurait, on était à côté de lui en train de le consoler. C'est pas vrai, ça? On place Stéphanie Meunier en état d'arrestation pour le meurtre non prémédité de Jérémy. Enfin! J'ai continué à être avec Francis. Je savais pas ce qui s'avait passé par rapport à Francis. Moi, je savais juste par rapport à Stéphanie. Puis, combien de fois que Francis pleurait en me disant « Je suis pas un bon père, je suis pas un bon père. » Puis je disais « Non, Francis, t'es un bon père. » Je le consolais, je disais tout le temps « Tu as toujours été là pour Jérémy. » Mais lui, Francis Bastien pourrait-il demeurer impuni pour sa complicité dans l'horreur qu'il a fait subir à son propre fils? Ouais. Mais son père aussi, il était pas correct. En décembre 2008, Stéphanie Meunier tente de se disculper après avoir causé la mort de Jérémy, le fils de son conjoint. Le 19 avril 2010, 2 ans après le meurtre, l'enquête préliminaire de Stéphanie Meunier s'ouvre au Palais de justice de Montréal. Les experts appelés à témoigner offrent un portrait des plus sordides des heures précédant la mort du petit Jérémy. Je ne pouvais pas croire qu'on pouvait faire vivre ça à un enfant de... Toi, je te connais, tu es souvent dans les faux comptes, l'expose. Que le petit, qui était une boule d'énergie, qui était un amour sur 2 pattes, je ne pouvais même pas croire qu'il avait vécu ça, puis qu'il a pu être aussi malheureux restant ses derniers jours de vie. L'enfant, dans les 24 heures précédant sa mort, selon le pathologiste, il a reçu au moins 26 coups de ceinture, ou en tout cas de strap, et il a reçu un coup mortel à la tête. Donc c'est ce qui l'a tué. Il est mort d'une hémorragie cérébrale. Le 12 mars, Francis admet finalement avoir battu son fils aux enquêteurs. Mais il le cache toujours à ses proches. J'ai jamais vu Francis violent. Oui, je l'ai vu crier après Jérémy pour le chicaner, le mettre dans la chambre, un peu en le bourrassant, mais jamais être violent. J'ai toujours dit que Francis était un bon père pour Jérémy. À la conclusion de l'enquête préliminaire, on change l'acte d'accusation de Stéphanie Meunier. La juge a décidé d'accuser Stéphanie Meunier de meurtre au premier degré par harcèlement criminel parce qu'elle a considéré que Stéphanie Meunier était insensible au fait que Jérémy se faisait harceler ou du moins consciente du fait qu'il était harcelé. Et elle a quand même continué à le harceler jusqu'à la mort. On pose ensuite 4 chefs d'accusation contre Francis Bastien. Il a été accusé d'homicide involontaire, de négligence criminelle causant des blessures, de voies de fait graves, puis voies de fait causant des lésions. Ébranlés par la nouvelle, les proches de l'homme ne peuvent concevoir qu'il ait pu commettre de tels gestes. Je me suis mis à crier après lui. Je me suis mis à pleurer, à me frapper en me disant « Moi, que tu as fait ça à ton gars, tu l'aimais tellement, c'était ta raison de vivre. » Je ne pouvais pas croire qu'il avait fait ça.
Le 17 mai 2011, le procès de Stéphanie Meunier s'ouvre au Palais de justice de Montréal. L'affaire attire une grande attention médiatique. Avant le procès, la juge a rendu une décision assez étonnante. Elle a interdit à la couronne de déposer des photos du corps du petit Jérémy. La juge a décidé que ces photos-là étaient inflammatoires. C'est-à-dire que les photos étaient tellement troublantes parce que l'enfant était blessé, là, des pieds à la tête, multiples ecchymoses, multiples coups. Donc ça aurait pu influencer le jury. Stéphanie Meunier dément encore les faits qu'on lui reproche et prétend ne pas avoir frappé Jérémy. Pour elle, ça doit être encore très important de maintenir une image qui n'est pas trop négative, même si toutes les preuves sont dans le sens qu'elle a commis des gestes qui étaient d'une grande violence envers l'enfant. C'est cette tentative un peu désespérée de maintenir son image auprès de ses proches, de ses enfants, qu'elle tient beaucoup à faire. Meunier accuse plutôt Francis Bastien d'être l'unique responsable de la mort de Jérémy. Que dans la semaine précédant la mort de Jérémy, elle était seule avec l'enfant. C'était la seule adulte. Donc il fallait qu'elle explique les blessures plus récentes, dont le coup à la tête. On appelle plus de 6 experts à la barre qui démontrent que les blessures subies par Jérémy ne pouvaient pas être accidentelles, mais causées par une personne. Stéphanie est alors coincée. Difficile à entendre, les détails des experts affligent les gens présents dans la salle d'audience. On demande également à Francis Bastien de témoigner. L'homme offre une nouvelle compréhension des événements. Les jurés et les médias ont découvert la personnalité du père. On a vu un homme qui avait de la difficulté à répondre à des questions simples, quelqu'un qui avait l'air soumis, voire même servile. C'est vraiment pas quelqu'un qui avait l'air d'avoir confiance en ses moyens puis qui avait l'air d'avoir non plus beaucoup de moyens. Le 23 juin, plus d'un mois après l'ouverture du procès, les membres du jury déclarent Stéphanie Meunier coupable de meurtre prémédité. Elle écope d'une peine d'emprisonnement à perpétuité, sans possibilité de libération avant 25 ans. Oh. Au terme du procès, le procureur de la couronne... Dans ce temps-là, c'était plus sévère. Il a été très émotif durant le procès. C'est un procureur d'expérience qui en a vu d'autres, puis on sentait que cette cause-là lui tenait particulièrement à cœur. De quoi tiens-toi? À sa sortie de la Ok, tu parles de... Jérémy a été vengé. Ok, tu parles de ça. Qui était vraiment soulagé là, que justice a été rendue. Enfin! Le 17 décembre 2013, l'avocat de Meunier plaide sa cause en appel. Mais près d'un an plus tard, la Cour refuse d'entendre la cause. Le 25 mars 2014, 6 ans après le meurtre de Jérémy, Francis Bastien plaide coupable à une accusation réduite de négligence criminelle, de voie de fait avec lésion et d'agression armée. Au moment de rendre la sentence, le juge qui préside la séance lance une vibrante critique au père. J'ai jamais vu ce juge-là aussi émotif que cette journée-là. Il a tenu à regarder Francis Bastien dans les yeux, puis il lui a dit « Vous avez abandonné votre enfant ». Il lui a fait la leçon là, parce qu'il trouvait ça épouvantable d'avoir laissé un enfant si petit entre les mains d'une marâtre. Donc le juge lui a dit « Vous avez beaucoup de problèmes à régler, M. Bastien ». Ouais. Puis il y a eu des mots très très durs là, envers lui. Il l'a traité de servile. Il voulait vraiment qu'il comprenne sa leçon. Francis Bastien écope de 50 mois de prison. Mais 50 mois, c'est quoi? Ça ne fera jamais revenir Jérémy. Genre 50 mois de prison, c'est quoi ça? 50 mois? C'est 8 ans? 7 ans? 10 ans? C'est 50 mois, guys, c'est combien d'années? 50 mois, je sais pas. Attends. Et 4 ans, 4 ans, aïe. C'est pas beaucoup, 4 ans? C'est pas en liberté, mais aucune sentence ne serait bonne par rapport à ce que le petit a pu vivre. C'est une histoire triste, mais ça nous dit que si on voit quelque chose comme ça arriver, il faut le dire, il y a des structures qui existent, les services sociaux, la protection de la jeunesse, ils sont là pour ça.
À eux de décider si ça vaut la peine de dénoncer et d'aller plus loin, mais faisons au moins la première étape qui est celle de signaler la situation. Le souvenir de Jérémy restera à jamais gravé dans l'esprit des gens qui l'ont aimé. Ce qui me manque le plus, c'est son sourire. C'est la raison de m'appeler ma tante. Jérémy, son petit surnom, c'était Superman. Parce qu'il y avait eu un plus de moi, avec la cape de Superman. Puis on l'a toujours surnommé Superman, puis il était vraiment content de se faire appeler comme ça. Ah bon, elle, c'est la vraie. Comme elle qui passe, c'est comme elle, genre. Elle, c'est une actrice, là, c'est ça? En 2017, on la chante encore et on pense toujours à lui. Stéphanie Meunier purge toujours sa peine et sera éligible à une libération Oh, sa vie, conditionnelle en là. 2036. Elle aura alors 57 Ça va couper cher. Encore à ce jour, elle On nie peut-tu avoir muter ça, commis. bloquer ça, s'il te plaît? Les 4 enfants The de fuck? Stéphanie Meunier, eux, restent gravement marqués par l'événement. Joanie Lachance, malgré une grave dépression suite au décès de Jérémy, est parvenue à reprendre goût à... Merci. Bon, ça va être bon à date? Aimez-vous ça, la série? Si j'ai mal, il est rendu 11h30. C'est... Oh. Ouais, je pense que je vais vous laisser. Bon, merci à tous d'avoir été là. C'est super gentil. Fait que... De quoi, jusqu'à quel chiffre? Tu bloques. Qu'est-ce que tu faisais par là? Quel chiffre? Non, mais là, c'est un commentaire dégueulasse, là. Tout ce qui est commentaire dégueulasse, on mute, on bloque, mais je parle tout ce qui est 0 abonné, puis tout. Oh, mais là, c'était, on voyait qu'il était méchant, la personne, là. C'était un commentaire dégueulasse, là. Des faux comptes. Jusqu'à 10, 15, 20, en bas de 20 000 abonnés. En bas de 20 abonnés, excuse. En bas de 20 000. En bas de 20 abonnés, pas 20 000. Mais c'est genre, tu vois un peu, là, tu sais. Mais surtout, les 0 abonnés, on les bloque. Non, les 0 abonnés, 0 à 5 abonnés qui commandent pas, qui est là, on mute, on bloque. Puis ceux qui disent de la merde, ben peu importe l'abonné qu'ils ont, on bloque puis on mute. Regarde. Puis avant même qu'ils écrivent, il faut checker comme il faut. Sur ça, ben merci à tous, je vous aime. Bye!